Bon, alors bonsoir. On va donc étudier les deux dernières parachutes du livre de Bamidbar, qui sont Matot et Massé. Elles sont longues, elles sont très longues, et il y a beaucoup de sujets. Donc, comme d'habitude, nous allons essayer de savoir pourquoi est-ce que ces sujets sont rassemblés et se trouvent dans notre paracha, dans nos deux parachiotes. Ensuite, il faut se rendre compte que le livre de Bamidbar finit la Torah. C'est-à-dire que théoriquement, c'est la fin de la Torah. Le dernier livre d'Evarim ne fait que reprendre la Torah d'un autre point de vue, c'est-à-dire le point de vue de Moïse, et pas le point de vue de Dieu qui transmet la Torah à Moïse, mais celle de Moïse qui reçoit la Torah de Dieu. Ce qui fait un changement, mais ça on le verra dans le livre d'Evarim. Donc chronologiquement et même euh, sur le plan de l'histoire et du Seder, de l'ordre des choses qui y sont mises, nous sommes à la fin du livre de Bamidbar, c'est-à-dire que nous allons bientôt rentrer en Israël. Donc depuis la fin de la paracha de Chukat, nous étions en face de Jéricho, et tout ce qui se passe, c'est en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et donc il faudra essayer de comprendre les sujets dont on va parler maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont là? D'accord? Première question que nous posons tout le temps. Et deuxième chose que nous allons essayer de faire, c'est de parler du premier sujet, qui est le sujet des vœux, faire des vœux, n'est-ce pas? Et nous allons ensuite parler d'un autre sujet, mais vous allez voir que toutes ces trois choses sont reliées. Nous allons essayer de parler d'un autre sujet, qui est la guerre. Le sujet de la guerre, est-ce que c'est une guerre pour Dieu ou est-ce que c'est une guerre pour Israël? Voilà. Donc, trois sujets. Un, le premier sujet, c'est d'essayer de faire une vue d'ensemble de la paracha en essayant de voir chaque sujet, pourquoi est-ce qu'il serait placé ici. Deuxième sujet, ça sera de voir l'histoire des vœux et évidemment leur emplacement ici. Et troisième sujet, c'est l'histoire de la guerre, faire la guerre contre Midian. D'accord? Alors, on va d'abord donc survoler premièrement assez rapidement les sujets qui sont abordés dans nos deux parachiotes. Matot. Matot, d'abord, que veut dire le mot matot? Hein? Matot, maté, c'est une tribu. D'accord. Raché à Matot, ce sont les chefs de tribu. Matot, vous allez me dire, mais il y a un autre mot pour dire les tribus, c'est chevet. Pourquoi utiliser le mot matot? Alors, dans la paracha Matot et dans la paracha Massé, c'est uniquement le mot Matot qui est utilisé pour dire les tribus. C'est-à-dire, on utilise le mot Matot et pas le mot Shevet. Quand est-ce qu'on utilisait le mot Shevet? C'était plutôt au début de la sortie d'Égypte et quand on est sorti d'Égypte et le mot Shevet était beaucoup plus présent. Et plus on se rapproche vers l'entrée en Israël, on utilise le mot Matot. Pourquoi? D'abord, ces deux mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Les deux mots veulent dire un bâton. Un chevet, chevet, c'est un bâton. Et maté, c'est un bâton. Le balai, c'est un mataté. Mais c'est un mot qui a été inventé en partant du mot maté. Bâton, donc mataté, bon, ça vient aussi de l'étaté. Alors, ça fait un jeu de mots, si vous voulez. L'étaté, ça veut dire balayer. Mais maté, c'est un bâton. En fait, ce serait peut-être pas un bâton, ça serait plutôt une branche d'un arbre étymologiquement, c'est d'abord la branche d'un arbre. La branche d'un arbre, il y a deux sortes de branches. Il y a une branche qui est encore collée à l'arbre, ou alors qui est fraîchement arrachée de l'arbre et qui a gardé sa souplesse, n'est-ce pas? Ça s'appelle chevet. Le chevet. Par exemple, on donnait des coups avec un chevet. Un chevet, c'est-à-dire que c'était un bâton qui était assez souple et qui donnait des coups et qui donnait des coups quand on donnait des coups. Donc c'est un chevet, n'est-ce pas? Et il y a le mot maté, c'est lorsque ce bâton est durci et qu'on peut s'appuyer dessus ou bien on peut l'utiliser comme canne. En fait, c'est un bâton dur, n'est-ce pas? Donc nous avons ici deux significations différentes d'un bout de bois. Chevet, c'est un morceau de bois qui est assez tendre et maté, c'est un morceau de bois qui est plus dur. D'accord? Alors, en quoi ça se traduit ici pour les tribus? Le fait qu'il y ait, bonsoir, Baruch haba. Le fait qu'il y ait des tribus qui a eu du mal à venir? Oui. Très bien. Donc, tu es venu. C'était pour vérifier si tu es venu ou pas. La rue est fermée, Palmar? Non.
Je ne sais pas ce qui se passe en fin de Il y a le semaine. marathon du Ah, Maccabiade. Le marathon des Maccabiades qui passe par la c'est rue parallèle, bien les Tchernichovski. profils. Pour ça qu'il y a Bref, donc j'essaie de trouver la différence entre maté et chevet. Donc chevet, c'est un morceau de bois qui est encore souple, et maté, c'est un morceau de bois qui est déjà dur. Lorsque Israël est en formation en dehors de la terre d'Israël, ils sortent d'Égypte, ils sont assez dociles. Et alors on appelle plutôt chevet. Mais plus ils vont se rapprocher, ils vont quitter le Midbar Sinaï et qu'ils vont se rapprocher vers le fait de rentrer sur la terre, chacun va se durcir dans sa position. Et donc, le mot maté leur convient mieux voyez, le mot maté. Donc, on va parler plutôt de matot, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent, qui rentrent en Israël et qui sont déjà, qui ont déjà leur, voilà, ils se sont déjà spécialisés, comme on dit dans des cellules. Vous savez, en embryologie, quand une cellule, elle peut devenir encore, on ne sait pas ce qu'elle peut devenir. Elle peut devenir plein de choses, n'est-ce pas? Elle est indifférenciée. Donc, elle peut devenir une cellule nerveuse, elle peut devenir une cellule de peau, une cellule de muscles, hein, n'est-ce pas? Mais alors, à un moment, elle va subir un phénomène de différenciation et de spécification. Et quand, une fois qu'elle est devenue, elle va rentrer dans la lignée des cellules qui sont plutôt d'épiderme, elle va devenir une cellule qui va fabriquer plutôt de la peau ou bien des cheveux ou des choses comme ça. Mais si c'est une cellule nerveuse, alors elle a... Donc, il y a des lignées comme ça. Et donc, plus elle se spécifie, moins elle peut devenir autre chose, évidemment, parce qu'elle se spécifie. Et donc, les Juifs en Housse-la-Retz, ils sont un petit peu indifférenciés. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a aussi aujourd'hui les Juifs en Housse-la-Retz qui ont quand même leurs spécifications, hein, qui ont plutôt des tendances, qui sont plutôt de droite, de gauche, plutôt religieux, pas religieux, plutôt charedi, plutôt sioniste, plutôt truc. Mais il y a quand même une, une, une résilience comme ça, hein, une possibilité qui ne sont pas encore tout à fait spécifiées. Quand on fait la Aliyah, on est encore un petit peu comme ça, hein. Et puis plus on reste là en Israël, et plus on prend de l'âge et de l'expérience, plus on devient plus chevet plus maté que chevet, quoi. C'est ce que je voulais dire, d'accord? Donc plus on avance vers la fin de Bamidbar, et c'est le cas dans nos deux parachiotes, on va parler surtout de maté. Maté. Donc, Raché à Matot, c'était tout simplement pour faire une digression sur le titre de la paracha qui s'appelle Matot. D'accord? Bien. Alors, le premier sujet, ce sont les vœux. Nous allons y revenir dans 3 minutes. D'accord? Premier sujet, c'est les vœux. Deuxième sujet, une fois que les vœux ont été... c'est assez long, les vœux. Ensuite, il y a Dieu qui demande à Moïse de faire la guerre contre Midian. Alors, je vous lis le verset. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Donc, on est au chapitre 27. Nekom nikmat bene Israël. Tu vas Nekama, c'est une Bonjour. vengeance. Oui, venge le peuple d'Israël. Nekom nikmat bene Israël, me et amidianim. Et ensuite, tu pourras mourir. Je vous rappelle que dans la paracha déjà de la semaine dernière, il y avait déjà cette injonction de faire la guerre contre Midian, n'est-ce pas? Juste après l'histoire de Pinchas, il y avait quelques versets qui disaient qu'il fallait faire la guerre contre Midian. Mais on s'était arrêté là, euh, on n'avait pas poursuivi cette. Je reviens au chapitre 25, verset 17. Vedaber Adonai el Moshe lemor, tsaror et Midianim, vehikitem otam, kitzorerim hem lachem, veinich lechem. Donc il y a ici 3 versets, oui, 3 versets, qui disent Moïse fait la guerre contre Midian, n'est-ce pas? Et on avait interrompu, on avait fait rentrer énormément d'autres sujets. Et alors maintenant, on revient vraiment à cet ordre-là de faire la guerre contre Midian. Nekom nikmat bene Israël me'et amidianim, achar te'asef et elamecha. On avait parlé la semaine dernière du fait que c'était une condition pour que Moïse puisse finir sa mission, c'était de faire la guerre contre Midian. Vaidaber Moshe el ha'am lemor. Et donc Moshe transmet l'ordre de Dieu. Et il lui dit, Hechaltsu meitechem anashim latzava. Donc, essayez de faire sortir des gens de 1000 personnes par tribu.
n'est-ce pas, pour faire la guerre contre Midian, pour faire la vengeance de Dieu, Nikmat Hashem. Donc, là, il y a une différence, parce que Dieu lui dit, fais la vengeance du peuple d'Israël, et comment il traduit ça, Moïse? Il dit, vous allez faire la guerre pour venger Dieu. Donc c'est une guerre pour Dieu ou une guerre pour les enfants d'Israël? Parce qu'en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre contre Midian? Bon, on sait que Midian, ils avaient eu comme idée d'essayer de faire séparer le peuple d'Israël de leur Dieu en les déviant vers l'idolâtrie de Péor. Pour ce faire, il fallait on leur envoyer des filles de Moab et ainsi la débauche sexuelle les a amenés à une débauche d'idolâtrie et d'abandon de Dieu, et donc d'adopter la culture et la religion de Péor. Ce qui fait qu'ils voulaient vraiment détruire le peuple d'Israël, ces Midianites. Mais pourquoi est-ce que c'est... Bon, ok, ça s'est mieux passé. Enfin, il y a 24 000 Israélites qui sont morts à cause de ça. Il y a eu ce qui s'est passé, c'est passé. Mais pourquoi faut-il maintenant faire une guerre? On n'a pas de territoire à leur conquérir. Ok, ils ont essayé, ils ont presque réussi, ils ont échoué. Ok, pourquoi aller faire la guerre? C'est Dieu qui demande. C'est la première fois que Dieu demande de faire une guerre. Parce que jusqu'à présent, les guerres qu'on a fait contre Sichon, contre Og, c'était des guerres qui nous étaient imposées. Pourquoi? Parce qu'on nous voulait passer, ils ne nous ont pas laissé passer, ils sont venus nous faire la guerre, on leur a rendu la guerre, on a fait la guerre parce qu'eux, ils avaient provoqué. Mais nous, on n'avait jamais proposé de faire la guerre. Et jamais Dieu n'a demandé de faire une guerre. Et là, c'est la première fois que Dieu demande de faire une guerre contre les Midianites. Alors que les Midianites, on ne sait même pas où c'est qu'ils se trouvent. Sur le plan géographique, il n'y a pas de terre de Midian qui juxte la frontière avec Israël. Et alors, ils ont des villes peut-être un peu éparpillées, peut-être qu'ils sont un peu mélangés avec Moab, mais ça nous paraît, ce n'est pas très clair, cette histoire de pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on fasse la guerre contre Midian. En tous les cas, c'est présenté comme si c'est Dieu qui demande de faire cette guerre. Et pourquoi? Dieu dit parce que je veux que le peuple d'Israël euh, venge, me venge. C'est-à-dire que Midian a essayé de vous détourner de moi, alors il faut se venger de Midian pour mon honneur, pour Nikmat Hashem. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moïse traduit ça en parlant au peuple d'Israël, non, pardon, en Nikmat Béné Israël, que Moïse traduit cette même guerre et cette même raison en Nikmat Hashem. Qu'est-ce que cela nous apprend? C'est un enseignement du Rav Tamir Granot extrêmement intéressant. Il a un très joli cours sur ça, à propos de Baruch Hashem et de Be'ezrat Hashem, etc. Très, très joli cours. Je vous recommande d'écouter. Il est en hébreu. Et le Rav Tamir Granot explique. Il dit, il y a deux manières de voir les choses. Le peuple d'Israël fait la guerre, cette guerre ou toute autre guerre, et il dit, j'aimerais bien que Dieu m'aide. Ou alors Israël remplit sa fonction d'Israël dans la vie, pas simplement en faisant les guerres, mais en continuant à être Israël. Ça veut dire il prend ça, il demande l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Dieu, aide-moi à faire la guerre. D'accord? Ça, c'est une position. Une position qui dit que le peuple d'Israël doit faire une guerre et c'est Dieu qui l'aide. C'est-à-dire que c'est une guerre qui doit être faite par Israël et Dieu est là en train de... Bon, je veux bien vous aider. Comme si vous disiez, je vais travailler, je voudrais avoir de la parnassa, aide-moi à avoir une meilleure parnassa. Ou bien, je fais tout pour être en bonne santé et je demande à Dieu de m'envoyer aussi de la bonne santé. Donc Dieu est là comme une aide extérieure à laquelle on demande de l'aide de temps en temps et qui vient et qui nous aide. C'est la formule Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. N'est-ce pas? Avec l'aide de Dieu, c'est-à-dire on reconnaît que Dieu a un certain pouvoir et on demande son aide et nous sommes redevables en disant Be'ezrat Hashem. Et le Rav Tamir Ganot explique qu'en entrant en Israël, les choses vont être complètement différentes et il y a un pasouk dans Shirat Devora. Vous connaissez Shirat Devora? C'est dans les Shoftim, n'est-ce pas? Il y a une guerre. Le peuple d'Israël est déjà en Israël. Donc c'est l'époque des Shoftim, il n'y a pas encore de roi.
mais c'est chacun se gère à peu près comme il peut. Et il y a une guerre de Sisra, Melech Yavin, Melech Moav, qui viennent et qui font la guerre contre Israël. Et on a besoin d'une unité entre les armées et entre les tribus d'Israël pour pouvoir riposter à cette guerre qui était assez importante de Sisra, n'est-ce pas? Donc c'est la Shira Déborah, Vatachar Déborah. Vous connaissez, non? Mhm. D'accord? Il y a et donc Déborah prend la tête du peuple avec Barak, un chef militaire, mais c'est elle qui dirige toute l'unité du peuple et qui dirige la guerre et qui réussit à gagner la guerre. Et ensuite, elle chante, il y a un poème qui est un des poèmes les plus anciens d'après ceux qui analysent les textes bibliques. Ils disent que c'est l'un des textes les plus anciens de la Bible, qui est ce poème-là de Vatachar Déborah. Alors, dans ce poème, elle bénit les tribus ou alors elle les critique. Et pourquoi? Parce qu'il y a des tribus qui n'ont pas voulu venir faire la guerre. Il y a des tribus qui se sont dit, ouais, non, nous, on s'en fout de ça. Nous, on fait du commerce, ça va, c'est pas bon pour notre commerce. Bref, chacun. Donc, il y a des tribus qui sont venues à la guerre et qui sont venues. Alors, la réaction des tribus est très différente quand elle les a réunies pour la guerre. Chaque tribu a réagi de façon différente et elle donne des notes à chacun. Et entre autres, elle dit Oru Meroz, Kiloba ou les Ezrat Adonai, les Ezrat Adonai Bagiborim. Oru Meroz. Meroz, c'est un endroit, peu importe, un endroit d'Israël, qu'il soit maudit. Elle dit qu'il soit maudit, elle parle des Juifs. Qu'il soit maudit, Oru Meroz, Amar Adonai, Oru Meroz Sheveha, qui, Loba ou les Ezrat Adonai, ils ne sont pas venus aider Dieu, les Ezrat Hashem, les Ezrat, pas Be'ezrat Hashem, les Ezrat Hashem, Bagiborim. C'est-à-dire, on attendait d'eux qu'ils soient des Giborim. D'accord? Alors, à eux, c'est pas une mauvaise note, elle les maudit. Vraiment, elle maudit ces gens qui sont pas venus faire la guerre avec tout le monde. D'accord? Pardon? Oui, Ouais. tu parlais de. Donc, mais alors, ce qu'elle utilise, c'est les Ezrat Adonai. C'est pas les Ezrat Israël. Elle n'est pas venue aider le peuple d'Israël. Ils sont pas venus aider Dieu. La guerre d'Israël, c'est une guerre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, Moïse renverse complètement la manière dont on a l'habitude de voir Dieu comme une aide extérieure. Il dit, mais attendez, qui c'est qui a fabriqué le peuple d'Israël? C'est pas Israël. Israël n'a jamais décidé d'exister. Nous, on est né Israël. On nous a dit qu'on était Israël parce que nos parents sont Israël. On nous a fait la Brit Mila sans nous demander notre avis. Et on est juif. Qui c'est qui a décidé qu'il y a un peuple juif? C'est Dieu. Parce qu'il avait des intentions de diriger l'histoire humaine telle que lui, c'est son programme. Il a fabriqué le peuple d'Israël de toutes pièces, il lui a donné des messimotes, des missions, il nous a donné, demandé, et en plus, il nous a mis dans un pétrin en nous mettant dans une situation où tout le monde nous haït. Et donc, nous sommes obligés de continuer à être juifs à porter cette identité, nous battre pour continuer à être ce que l'on est. Même il nous a donné une terre que nous sommes obligés de conquérir en permanence et il a mis des conditions telles que tout le monde autour sont opposés au fait qu'on soit sur cette terre. Bref, il nous a mis j'allais dire, dans ce pétrin, dans cette situation au moins. Et donc, si nous faisons la guerre, en fait, ce n'est pas pour nous qu'on fait la guerre, c'est pour Dieu. Les gens qui nous empêchent d'exister. En fait, au fond, ils empêchent, ils sont là contre le nom de Dieu. Il fait une digression, le Rav Tamir Granot, à propos de Mein Kampf, où il analyse les raisons pour lesquelles Hitler a voulu exterminer les Juifs en disant qu'en fait, ce qui l'embêtait le plus, c'est qu'il y ait les lois du peuple d'Israël, c'est les lois du Dieu d'Israël, qui sont pour l'amitié entre les peuples, pour l'égalité entre les races, l'égalité entre les êtres humains, la valeur de la vie, etc. Toute la morale juive qui a été donc dictée par le Dieu d'Israël et qui était portée par ce peuple-là, empêchait l'établissement
d'une race supérieure qui va faire un seder et ne pas rentrer dans cette culture qui nous semble un petit peu rétrograde, une culture qui accepte le fait que les gens soient faibles, qu'il y ait des gens qui aient des rêves, qu'il y ait des gens. Il voulait rendre, limiter l'humanité à quelque chose d'efficace, d'univoque, ordonné. Et donc, le Dieu d'Israël l'embêtait. Et donc, pour pouvoir enlever de son, euh, dans son schéma, enlever le Dieu d'Israël, il fallait enlever le peuple d'Israël, tout simplement. C'est-à-dire que la guerre, profondément, consciemment, inconsciemment, la plupart du temps, la guerre contre le peuple d'Israël, c'est la guerre contre le Dieu d'Israël. C'est-à-dire ce que Israël représente, n'est-ce pas? Et Israël représente l'idée de Dieu dans le monde. Et quand nous faisons la guerre pour Dieu. Donc, ce n'est pas une question d'aide, aide-nous. Et c'est pour ça que la meilleure manière de servir Dieu ou de vouloir être bécéder avec Dieu, ben, c'est de faire la guerre quand il faut faire la guerre. C'est-à-dire d'être à- en aide de Dieu. Les Ezrat Adonai Bagiborim, comme dit Déborah, c'est nous aidons de Dieu. C'est pas Dieu nous aide. Et c'est tout à fait différent. Au lieu de dire Be'ezrat Hashem, il faudrait dire Le'ezrat Hashem. Encore pire, il dit Chasdei Hashem. Ça veut dire que nous sommes là et puis tout ce qui nous arrive, il faut remercier Dieu pour tout. Donc ça, c'est vraiment la passivité totale en disant que nous n'avons rien à faire. Il suffit simplement d'être là en priant et Dieu va nous aider. Alors que Le'ezrat Hashem, c'est-à-dire Nekom et Nikmat Bene Israël ou bien Nekom et Nikmat Hashem, la guerre ici qui est faite à Midian, parce que vous savez que la guerre de Midian ici, c'est pas, donc on a déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas une guerre territoriale, c'est une guerre culturelle contre l'antisémitisme. C'est vraiment la guerre contre les gens qui s'opposent à l'existence d'Israël et c'est tout. Midian on n'avait aucun problème territorial, bien qu'il se soit reposé sur les soucis territoriaux des gens de l'autre. Et donc, ils se sont alliés en liant l'antisémitisme pur à de l'antisionisme pour pouvoir justifier leur action, leur activité, justement quand Israël rentre sur sa terre. Le fait qu'aujourd'hui on fasse une différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme, ça n'a pas de raison d'être. C'est quelque chose c'est la même chose en fait. Et là, on le voit très bien dans notre paracha, ceux qui s'opposent au peuple juif s'opposent à son entrée en Israël. À l'époque déjà, donc il y a 3000 ans. Donc il n'y a pas de doute en ce sujet, à ce sujet. Simplement, il faut simplement s'en rendre compte, le voir, le savoir, l'étudier et ouvrir les yeux à ce sujet. Ce qui se passe ici dans la guerre contre Midian, c'est donc Moïse traduit la guerre d'Israël, c'est la guerre de Dieu. Ça veut dire que nous sommes, je dis pas que nous avons, c'est pas une guerre de religion, des choses comme ça, c'est une guerre, c'est quand on nous fait la guerre, on fait la guerre à Dieu. Et quand nous faisons tout pour essayer de continuer à être juifs, nous faisons du Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est-à-dire sanctifier le nom de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui va tout faire pour continuer à être juif, euh, pour dire je suis juif quand même, viens, convertis-toi devant tout le monde, etc. Non, on te tue. Il préfère la mort. Il a fait un kiddush Hashem, c'est-à-dire il a sanctifié le nom de Dieu parce que on a voulu, en le tuant, tuer le nom de Dieu. D'accord? Et quelqu'un qui ne ferait pas, qui ne ferait pas, qui ne donnerait pas sa vie pour aider Dieu, pour aider le nom de Dieu, par exemple en faisant la guerre, il fait du chilul Hashem, le contraire du kiddush Hashem. Donc, ce sont des choses qui sont assez simples, qui apparaissent dans notre paracha. Donc, note ici, dans la deuxième partie de la paracha, je suis toujours dans la paracha de Matot. J'ai dit que la première partie, c'était les vœux, on va y revenir. Deuxième partie, c'est la guerre. La guerre d'Israël, c'est la guerre de Dieu. Et au lieu de dire que Dieu va aider Israël, en fait, c'est Israël qui aide Dieu. D'accord? Par exemple, Abraham a été choisi parce qu'il marchait devant Dieu. Vous vous rappelez? Hein? Noé était quelqu'un qui allait derrière Dieu, c'est-à-dire quand Dieu lui demandait quelque chose, il le faisait. Mais Abraham marchait devant Dieu.
Ça veut dire qu'il avait l'initiative et il prenait à cœur les soucis et les problèmes du monde qui, en principe, sont rejetés sur Dieu. Et là, il les reprenait à son compte. Il disait, je veux m'occuper des problèmes du monde. Et dans ce sens, il va l'ifne Hashem. Ce qui va dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont allés lefanai, l'ifne Hashem. Quand Caleb Ben Yefoune va avoir un avis contraire aux explorateurs en disant nous allons aller faire la guerre en Israël, on peut monter en Israël, arrêtez d'avoir peur de rentrer en Israël. Dieu va dire sur lui, c'est écrit dans la Torah, il était devant Dieu. C'était le seul qui était devant Dieu. Il n'a même pas mis Moïse dedans, il met que Caleb qui était devant Dieu. Donc cette histoire de ce que l'on demande à cette génération qui va rentrer en Israël et qui correspond beaucoup à la génération de passage que nous vivons en ce moment entre le judaïsme Chouslaretz et le judaïsme d'Israël, où le judaïsme de Chouslaretz c'était plutôt un judaïsme de Be'ezrat Hashem ou Chasdei Hashem, et un judaïsme d'Israël où on est l'Ifnei Hashem. On est là au front, sur le front. Et tout ce que l'on peut faire pour agrandir le nom de Dieu, y compris les guerres, et là c'est de la guerre qu'il s'agit, c'est pour Dieu qu'on le fait et ce n'est pas que pour Israël. Et travailler pour Israël et travailler pour Dieu, c'est pareil. Je répète les versets. Nekom nekmat bene Israël, et Moshe qui répond, Vehiyu amidan, la tête est nikmat Adonai bemidian. D'accord? Bref. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Je me suis attardé maintenant à ce sujet, et c'était ce qu'on devait traiter. Et cela va durer pratiquement jusqu'à la fin de notre paracha. Qu'est-ce que ça va comprendre? Ça va comprendre la guerre. Donc il faut 1000 personnes par tribu, donc il y avait 12 000 personnes. Il y a la guerre. Ensuite, il y a le fait qu'ils n'ont pas tué assez de monde. Ils n'ont pas tué tout le monde. Ils ont ramené les femmes et les enfants. Et là, Moïse euh, sort et dit, il faut tuer les femmes. Il faut tuer les femmes sauf les enfants, les femmes enfants, qui n'ont pas connu d'hommes, parce que c'est elles qui ont créé les problèmes. Et donc, ils tuent les femmes. Donc, quand les gens parlent d'un judaïsme pacifique, gentil, machin, il faudrait qu'ils lisent. C'est pas, ce sont des choses qui sont écrites dans la Torah. C'est quand on embrasse un Sefer Torah, on embrasse aussi ces versets. Où on dit il faut faire la guerre, il faut tuer tout le monde, et ils ont tué tout le monde, etc. Et ils ont gardé que les enfants en vie et ils ont ramené les enfants. Bon, il y avait aussi un butin. Qu'est-ce qu'on allait faire avec tout le butin? Et alors là, il y a des grandes parachas sur savoir qu'est-ce qu'on fait avec la vaisselle. Comment cachériser la vaisselle? C'est de là qu'on apprend comment cachériser une vaisselle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'or? Alors, il y avait les bijoux. Il y avait toutes sortes de bijoux en or. Comment on fait? Ils ont tout fait. Ils ont calculé qui c'est qui va prendre quoi. Ils ont partagé entre les soldats et ceux qui étaient à l'arrière et ceux qui étaient au front. Ensuite, ils ont donné un impôt aux Lévis, ils ont donné un impôt au temple, ils ont donné de l'argent. Comment distribuer l'argent que nous avons gagné dans la guerre? Ça paraît vraiment hors sujet, quoi. Ça paraît pas être un texte de la Torah. C'est dans la Torah et c'est extrêmement détaillé. Qu'est-ce qu'on faisait avec les vêtements que nous avons pris dans la guerre? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous les animaux? Combien de chameaux on a gagné dans cette guerre? Combien de moutons on a gagné dans cette guerre? Dan. Pardon? Dan aussi. Dan? C'est-à-dire? Ah, Des les ânes. ânes, oui, pardon. Je pensais Des apostrophes. la tribu de Dan. Oui, oui. Ah oui, oui. C'est-à-dire que il y a un détail, un compte-rendu de cette guerre qui est assez impressionnant dans la rentrée dans les détails. Donc ça, c'est toute la partie euh, de, de la partie de la grosse partie de la paracha de Matot. Vers la fin de la paracha de Matot, il y a un problème qui apparaît. C'est celui de Réhouven et Gad. Vous connaissez, c'est-à-dire deux tribus d'Israël puisqu'on avait conquis donc pas mal de territoires, on avait les territoires de Sichon, de Roc, de certaines villes de Midian, et on avait donc des territoires et il n'était pas question qu'on les habite, ces territoires. C'était simplement des territoires que nous avons conquis pour pouvoir rentrer en Israël, quoi. C'était parce qu'on nous a fait la guerre, donc on a conquis ces territoires. Et alors, il y a deux tribus qui proposent d'habiter ces territoires.
d'habiter ce territoire. Mais Moïse dit non, c'est un problème. Si vous habitez ce territoire, vous n'allez pas rentrer faire la guerre avec tout le peuple d'Israël, et ça, je veux pas. Alors il dit non, on va rentrer, non seulement on va rentrer en Israël, mais on va rentrer Chalutzim, on va rentrer les premiers, on sera les premiers au front. Et à chaque fois qu'il y a écrit dans la guerre de la conquête de Canaan, Chalutzim, c'est Reuven et Gad. Il dit d'accord, si vraiment vous promettez que vous allez rentrer en Israël, vous allez faire la guerre avec tout le monde, vous allez attendre que chacun ait son territoire, et ensuite seulement vous pourrez rentrer chez vous à l'ouest, à l'est, pardon, du Jourdain, et alors ça vous appartiendra. Et donc c'est un esquème, un accord, merci, que Moïse fait avec eux, qui va être tenu entièrement par ces deux tribus avec Josué. Et dans le livre de Josué, on raconte que effectivement ils ont tenu leur parole. Quelque chose d'intéressant, lorsqu'ils vont à Jéricho, de la bataille de Jéricho. Et le peuple est toujours dirigé par le tabernacle, c'est-à-dire le Aaron Berit, le Aaron Abrit, c'est-à-dire on appelle ça, euh, euh, là où il y a l'étape de la loi, d'accord? Le Aaron. Et L'arc de l'alliance. l'arche de l'alliance, le tabernacle. Donc, cette arche de l'alliance était toujours devant le peuple. C'est lui qui, pendant tout le chemin dans le désert, il leur ouvrait la voie et le peuple était derrière lui. Lorsqu'ils vont rentrer à Jéricho, il est écrit justement le contraire, que les Chalutzim, entre parenthèses Réhouven et Gad, ils étaient devant l'arche, devant l'arche. Encore une fois, pour appuyer cette histoire de Lifnei Hashem, Lifnei Hashem, Le'ezrat Hashem. D'accord? De là, on apprend qu'il faut être devant, les chefs sont devant. D'accord? Il faut pas, les chefs doivent être en première ligne pour montrer la voie et montrer euh, le fait qu'ils soient prêts à mourir et donc donner du courage à leurs soldats. Ce qui fait que même donc, dans cette histoire de Reuven et Gad, on voit encore cette histoire de Lifnei Hashem ou bien Le'ezrat Hashem. Donc, c'est comme ça que finit la paracha de Matot, avec cette histoire euh, de l'accord que Moïse fait avec ces deux tribus de Réhouven et de Gad. D'accord? Il se trouve qu'en plus, il y a un petit astérix à cette histoire. C'est c'est Obélix. Non, c'est euh, c'est- pas encore les filles, c'est les gens de Ménaché. Ménaché, effectivement, les filles de Sélophrate font partie de la tribu de Ménaché. Mais Ménaché, qui est un fils de Joseph, a conquis lui-même des villes dans le nord nord-est du Jourdain, dans le Gilad et dans le Golan. Il avait conquis ces villes, mais quand est-ce qu'il les a conquises? Il est très possible qu'il les ait conquis depuis longtemps avant que le peuple d'Israël ne soit sorti d'Égypte puisque en tant que fils de Joseph, ils avaient donc des armées, ils étaient le fils de Joseph, prince d'Égypte, et donc ils avaient conquis ces villes sur la terre de Canaan, pour une partie par la tribu d'Éphraïm, et aussi à l'est du Jourdain par les tribus de Ménaché. Comment on le sait? Parce que les noms de ces villes correspondent aux noms des enfants de Ménaché et de ses petits-enfants. Et alors Moïse, par la même occasion, dit, ben, il n'y aura pas que Réhouven et Gad qui habiteront à l'est du Jourdain, il y aura aussi Ménaché. Et donc il va donner, c'est ça l'astérix, le rajout à cette histoire, il va donner non seulement à Gad et à Réhouven les territoires de l'est du Jourdain conquis, n'est-ce pas, à condition qu'ils rentrent et qu'ils fassent la guerre avec tout le monde et qu'ils reviennent, n'est-ce pas? Vous connaissez la phrase, est-ce que vos frères vont sortir à la guerre et vous n'allez pas aller à la guerre, hein? נכון? אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. C'est une phrase que Moïse dit à propos des tribus de Réhouven et de Gad, qui est aujourd'hui rapportée pour d'autres parties du peuple. Comment est-ce possible que vous allez accepter que d'autres personnes vont faire la guerre et que vous resterez ici tranquille sans faire la guerre? C'est pas possible. Il faut rentrer faire la guerre, etc. Il leur adjoint donc des villes à Ménaché, mais ces Ménaché ont conquis leur ville eux-mêmes. Il est écrit, spécifié, que ça n'a pas été conquis par Tsahal, par la Tzva Haganah les Moshe,
C'était pas conquis par le peuple d'Israël, c'était conquis par Machir, il a pris Machir, Yaïr, il a pris Yaïr, Gilad, il a pris Gilad, etc. Et ce sont des terres qui ont été conquises par la tribu de Ménaché, mais on les met tous dans la même juridiction, si j'allais dire, la juridiction de l'Est du Jourdain. Et donc, c'est comme ça qu'on finit la paracha. La paracha d'après, Massé, c'est quoi? D'abord, il y a une très longue liste de 42, me semble-t-il, je ne connais jamais le nombre exact, d'étapes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en Israël. Donc, on rappelle l'histoire. Ça prend, c'est un petit récapitulatif historique depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a l'ordre de conquérir la terre d'Israël. Alors ça, c'est important, c'est au chapitre 33. Euh, Ki atem ovrim et hayarden, vehorashtem et kol yoshvei haaretz mipenechem. Donc là, il y a une mitzvah de rentrer en Israël, de faire la guerre contre les 7 peuples idolâtres et de les détruire tous. Ve'ibadtem et maskiotam. Il faut détruire toutes leurs idoles et kol tsalme masechotam, tout ce qui peut être apparenté à l'idolâtrie, il faut absolument euh, exterminer, brûler, détruire. Vehorashtem et haaretz, et vous allez hériter de la terre, vous allez, enfin, pas hériter, vous allez conquérir cette terre et vous allez vous y installer. À ce sujet, Ramban, Nachmanide, dit que c'est de cette phrase que nous avons une mitzvah assez de la Torah de faire la guerre pour reconquérir la terre d'Israël si on l'a perdue et s'installer en Israël. C'est de cette phrase-là. De ce pasouk-là, Vishaftem Ba, il faut s'installer en Israël, même au prix de faire la guerre pour pouvoir s'y installer. Et Vehit Nachaltem et Haaretz, et il faut donc conquérir et coloniser, hein, puisque le mot coloniser aujourd'hui n'est pas un joli mot, mais là il faut coloniser. À une époque, c'était un très joli mot, hein, la colonie. Les colonies aujourd'hui, ils ont réussi nos ennemis à inverser tous les termes, et Bagoral, Lishpechotechem, etc. Donc c'est comment conquérir la terre, la mitzvah de conquérir la terre et la mitzvah d'habiter la terre. Je vous dis, Ramban est très clair à ce sujet, il dit que c'est une mitzvah de la Torah d'habiter en Israël. Une mitzvah de la Torah d'habiter en Israël. Rashi va plus loin en disant que celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de Dieu, c'est-à-dire qui est athée. Parce que avoir le Dieu d'Israël, c'est d'habiter sur la terre d'Israël. Hein? Mi shegar bechutz laaretz, domé le mi she'en lo Elohim. Bon. Donc, Non, c'est כתוב ככה ברש"י. oui, Rashi. Mi shegar bechutz laaretz, domé le mi she'en lo Eloah. Mais il ne parle pas de lui, hein. Hein, pourquoi est-ce que lui n'était pas en Israël? Parce qu'à ce moment-là, vous savez, c'était la guerre des croisés, ils avaient déjà du mal ils avaient déjà du mal à se maintenir vivants là-bas. Alors en plus, sur la terre où les croisés sont allés tuer tout le monde, c'était pas encore euh, le moment. Oui, un texte assez long, chapitre 31, c'est la suite. C'est Pourquoi je dis que c'est... Non, c'est des chapitres 34, excusez-moi. Chapitre 34, il y a deux comptes des chapitres. Dans ma Bible, il y a deux comptes de chapitres. Le compte chrétien et le compte juif. Alors, dans le même verset, et c'est le début du chapitre 34 au début du chapitre 31. Bon, et c'est la description des gvoulottes de la terre. D'accord? Il nous dit, ouais, ça va de là, ça. Le Jourdain étant la frontière est du pays de Canaan. Ça veut dire qu'on vient de conquérir l'est du Jourdain, et pourtant, lorsque la Torah nous décrit la terre, Dieu nous décrit la terre de Canaan, dans laquelle qu'il a promis à nos ancêtres, etc., le Jourdain reste la frontière est. Alors, comment ça se... Alors, le fait qu'il y ait des gens qui habitent de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle Milchemet à Reshout. Comment est-ce on pourrait agrandir Israël? Il y a des lois qui disent qu'on peut agrandir. Si un roi, après avoir
construit le peuple, la terre d'Israël, après avoir conquis la terre décrite entre le Jourdain pratiquement et, disons, et, et la Méditerranée, et puis le bas de la mer Morte, et puis au-dessus, on ne sait pas trop exactement, parce qu'on ne sait pas dire où sont ces villes-là qui sont décrites, et ben ce rectangle, non, ce, Le oui, ce rectangle. rectangle. Ce rectangle-là, on peut l'agrandir. Mais il faut d'abord l'avoir fait ce rectangle-là pour pouvoir l'agrandir. Donc, le fait qu'on ait conquis ces pays, c'était parce que on était obligé de le faire parce que on a été menacé par les peuples qui y habitaient. Et une fois qu'on les a conquis, on a accepté à ce que des gens puissent s'installer là-bas, mais ça ne fait pas partie de la terre de Canaan. D'accord? D'ailleurs, les premiers peuples, les premières tribus à avoir disparu, ce sont ces peuples, ce sont ces tribus qui étaient à l'est de Jourdain, avant que le Mamlechet Israël ne soit exilé, évidemment, avant que le Mamlechet Yehuda ne soit exilé. Donc là, on revient sur les frontières stricto sensu d'Israël. Ensuite, euh, voici les gens qui vont vous aider à conquérir la terre et partager la terre. Donc, il y a ici la nomination de Josué et évidemment de Elazar, fils d'Aaron. C'est lui qui a pris la suite de Aaron. Et étant donné qu'on est en train de parler de la conquête du pays et de la partition du pays, chacun avec sa partition selon le nombre de gens qui sont à l'intérieur, etc. Donc on partage le pays d'Israël. On n'est pas encore rentré en Israël, mais Moïse déjà dit comment est-ce que ça va se passer, la conquête du pays et le partage du pays, et qui sont les gens qui vont être chargés de faire les guerres et de partager le pays. Alors, se posent quelques questions. Première question, ça va être celle des villes-refuges. Qu'est-ce que c'est les villes-refuges? C'est des villes où lorsqu'une personne euh, voulait avoir une certaine protection, il allait dans cette ville-refuge. De quoi il voulait se protéger? De la vengeance de quelqu'un. S'il a quelqu'un à tuer par inadvertance et que la famille de la personne qui est décédée veut se venger de lui, alors on va le protéger lui en lui demandant d'aller dans une ville de refuge, n'est-ce pas? Et ces villes de refuge, il y en a trois ici, trois là, c'est-à-dire de deux côtés du Jourdain, mais aussi toutes les villes de Lévis pourront se servir des villes de refuge. Donc, ça, on ne va pas rentrer dans les détails des villes de refuge. Vous connaissez l'histoire des villes de refuge. Et dernière chose, C'est quoi la différence entre entre villes de refuge et Lévis, entre ces six et et les villes de Lévis. Les villes de refuge, elles ont comme objectif comme principal objectif, c'est de leur constitution, c'est d'être des villes de refuge. Les villes de Lévis, elles peuvent servir de villes de refuge en deuxième lieu. Mais les villes de Lévis ne sont pas des villes de refuge a priori. Ce sont des villes que l'on peut utiliser comme villes de refuge. Pourquoi? Parce que les Lévis étaient des enseignants. Et donc, les Lévis de refuge aidaient aux gens à être un petit peu plus respectueux des règles pour ne pas qu'ils arrivent à tuer par inadvertance. Tuer par inadvertance, c'est par exemple un accident de voiture, que Dieu nous préserve, et il y a une personne qui est décédée, personne en prenant sa voiture le matin n'avait intention d'aller tuer quelqu'un, mais il se trouve que la personne est morte, donc on va lui demander de refaire des cours de sécurité routière. Ouais, alors, sécurité routière, c'est les dévis qui le font. C'est quelqu'un qui va et qui est bûcheron et qui a mal attaché la pierre à son manche, et donc la pierre est partie et a tué quelqu'un. Eh ben, on va lui apprendre des règles de des règles de prévention. Voilà. Donc, les villes de refuge, et les villes des Lévis, et les villes de refuge sont traitées là. Ensuite, la toute dernière passage de la Torah, c'est donc du livre de Bamidbar, c'est la suite des filles de Tselophrad. On a vu la semaine dernière, les filles de Tselophrad sont venues, ils ont dit, notre père n'a pas de garçon. Or, d'après votre loi, la terre reviendra aux garçons et pas aux filles. Une fille qui se marie avec un homme, elle va voir la terre de l'homme. Donc, comme le nom de famille, ou si vous voulez aujourd'hui, dans les pays occidentaux, enfin, au moins jusqu'à il y a quelques années, c'était obligatoire de donner le nom du père. C'est-à-dire que c'est le nom du père qui donnait le nom de famille.
C'est le nom de famille du père prévalait sur le nom de famille de la mère. Donc la mère perdait son nom de famille et c'était le nom de famille du père euh, qui revenait aux enfants. Donc, les enfants ils faisaient partie de la famille, avaient le nom de famille du père. D'accord? Bon, euh, aujourd'hui, il y a des dérogations. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des pays où on peut choisir, etc. Bientôt, on pourra choisir, les enfants pourront choisir le nom du père, le nom de la mère, etc. Il est possible même qu'un jour, on enlève le nom de famille, qu'on laisse que simplement les prénoms. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ici, c'est à propos des terrains. Et les terrains, il était très important de savoir à qui allait, le terrain, qui c'est qui allait hériter du terrain. Donc, le terrain était hérité par les hommes. Et qu'est-ce que faisaient les femmes? Elles se mariaient et elles allaient dans le terrain de leur mari. D'accord? Bon. Mais quand l'homme n'a pas de garçon, qu'est-ce qui se passe? Alors, les filles sont venues, ils ont dit, ah, on veut pas, on refuse cette situation et on demande à ce que les terrains soient partagés dans notre nom à nous. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le nom de notre père soit perdu. Donc là, il ne s'agit pas de la terre de notre père, mais du nom de mon père, mais le nom du père était transmis sur la terre du père, la parcelle de la terre. C'est qu'on disait, ça c'est la terre de Tselophrad. Alors le terrain de Tselophrad, il est là. La génération d'après, il va aller à qui? Bah, alors, à qui il va aller? On est embêté. Alors, il va aller peut-être à son frère ou à quelqu'un d'autre. Et les filles, elles disent non, on veut qu'il reste avec le nom de notre père, Tselophrate. Et pour cela, il faut qu'il vienne, que nous héritions du terrain de notre père. Et donc, ça, c'était réglé. C'est un problème qui a été réglé la semaine dernière. Dieu a dit, très juste, vous avez raison, on va changer la loi. Donc, Dieu change la loi et est d'accord avec cet amendement des filles de Tselophrate. À la fin de la Torah, à la fin du livre de Torah, du livre de Bemidbar, pardon, à la fin de la paracha de Massé, la tribu de ces femmes-là viennent et disent à Moshe, on n'est pas d'accord avec le changement qu'a fait Dieu. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent, regardez, ces femmes-là, elles veulent se marier. Et si elles se marient avec quelqu'un d'une autre tribu, donc cette terre-là va appartenir à l'autre tribu. Or, va se trouver que à l'intérieur de la grande terre des enfants de Ménaché, il va y avoir ici une enclave, ou quatre ou cinq enclaves, de tribus, d'autres tribus qui vont acheter qui vont, en se mariant avec les filles de Zélophrate, acquérir donc des terres. Et cela n'est pas acceptable pour nous de Ménaché. En fait, c'est une remarque que toute autre tribu aurait pu faire, étant donné que à partir du moment où on casse la loi que la terre va uniquement chez les garçons, chez les enfants mâles, alors ça fout tout en l'air. On peut plus il n'y a plus de territoire. Puisqu'on est une génération, on se marie, donc deux générations, trois générations, les gens perdent complètement la partition de la terre en tribus, n'est-ce pas? Et or, on peut se marier avec des gens d'une tribu différente. Il n'y a aucun problème. Et donc, ça pose un problème, cette histoire. Ça pose un gros problème. Et alors, Dieu, il dit, vous avez aussi raison. On va faire un abonnement à l'amendement. Et pour cela, il va falloir que les filles de Slophrad, on va leur demander, pour ne pas qu'il y ait de problème, de se marier avec des gens de la tribu de Ménaché. Et comme ça, Ménaché. Donc, on voit que la loi a été changée par deux fois sur le même sujet. Une fois parce qu'il y a une réclamation des filles de Tzlophrad, une autre fois qu'il y a une réclamation de la tribu des filles de Tzlophrad, et ça a été résolu par le fait qu'il y a eu un compromis et qu'elles se sont mariées avec des gens de la tribu. Mais c'est pour montrer que la loi, c'est pas parfait. Même la loi de Dieu, c'est une loi de Dieu. On n'est pas là en train de discuter dans la Gemara, on n'est pas là à l'époque C'est pour de ça qu'il Rachid. faisait partie de la tribu de Ménaché. Oui. Et donc, à l'est du Jourdain d'ailleurs. Et donc, nous avons ici une démonstration que la loi censée être divine, hein, comme on dit, c'est pas, c'est l'homicinaï, hein, cette loi qui est censée être divine, ou alors idéale, ou correspondant à la vérité avec un grand V, on voit que à partir du moment où des gens viennent et disent, attendez, il y a un problème, eh bien, on revoit la loi. Mais qui c'est qui revoit la loi? C'est Moïse et Dieu qui revoient la loi et qui disent, oui, vous avez raison.
Ça veut dire que c'est pas un truc contre Dieu. C'est pas que Dieu il dit, ah non, écoutez, moi, ma loi, c'est la loi. Non, Dieu dit, Ken benot zelofra doverot. Et une fois qu'on a mis ça, ça cause d'autres problèmes, et donc il y a d'autres réclamations. Vous avez aussi raison. Et qui dit ça? Dieu. Ou dans la Torah, qui dit la loi. Vous avez dans la loi, dans le livre de la loi, des amendements proposés par des gens qui ne sont pas ceux qui ont écrit la loi, et qui sont acceptés par les rédacteurs de la loi, et un amendement aux amendements, eux aussi acceptés. C'est arrivé beaucoup de fois, ça. Oui, c'est arrivé dans beaucoup de fois dans la Torah même. Dans la Torah, on voit que c'est arrivé plusieurs fois. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, Dieu refuse. Des fois ça marche. Quand est-ce que c'est arrivé, si vous voulez? Par exemple, on a fait en sortant d'Égypte, la première année, une année après, ils ont fait Pessah. Et les gens ont dit, nous, on ne peut pas faire Pessah parce qu'on ne peut pas apporter le sacrifice de Pascal, parce que le sacrifice pascal, pardon, le sacrifice pascal parce qu'on est impur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va chez Dieu et on dit, ah oui, ils ont raison. Vous savez quoi? Ben, on fera ça le mois prochain. Ils feront ça le mois prochain. Pessah chez nous. Et non seulement ça, mais à partir de maintenant, ça sera une loi en Israël que tout celui qui ne peut pas faire Pessah le premier, comme tout le monde, parce qu'il est impur, ou parce qu'il habite très loin, ou parce que, eh ben, il fera Pessah le mois d'après. C'est une contorsion à la loi. On n'a jamais vu un truc comme ça. C'est comme, d'accord? J'ai pas de loulave, j'ai des oranges. Je peux faire avec des oranges? Non. J'ai pas, je sais pas, moi. C'est pas, ok, j'ai rien à manger, j'ai du cochon. Bon, ben, alors mange du cochon. Non, il y a la loi, c'est la loi, vous comprenez? Alors, il y a des gens qui voudraient. Alors, il y a des conditions pour que les choses puissent être acceptées pour la modification et des conditions pour que cela soit accepté. Mais il y a un grand principe qui est renseigné ici, c'est le principe de la loi orale. Vous connaissez l'histoire de la loi orale, où il y a deux grands rabbins du Talmud qui discutent et disent nous avons décidé que c'était comme ça. La loi, et celui qui n'était pas d'accord, il dit non, c'est comme ça. Et alors il dit tu sais quoi? Qu'une voix sorte du ciel et dise que c'est moi qui ai raison. Et l'autre, une voix sort du ciel et dit c'est lui qui a raison. L'autre, il dit mais on s'en fout de la voix du ciel. Nous, on était en la majorité, c'est notre le truc. Alors il dit si j'ai raison, que ce mur-là tombe. Et le mur est tombé. Je dis, on s'en fout du mur. C'est la loi d'ici, c'est la loi des hommes. La majorité des rabbins Lo b'shamayim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. La Torah a été donnée aux hommes et c'est les hommes qui sont responsables de la loi et ils ont fait pour les hommes. Et lorsque on dit que Dieu a donné la loi, il a donné la loi, mais il va être au service des hommes pour que les hommes puissent en faire bon escient tout en respectant l'esprit de la loi. Alors vous allez me dire, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est très très compliqué. Il y a d'autres qui vont dire, mais c'est dangereux. Oui, mais c'est écrit dans la Torah. On est obligé de lire des textes dangereux, puisque c'est écrit dans la Torah. On ne va pas dire qu'il ne faut pas étudier la Torah, puisque maintenant, même à la Knesset, ils ont dit qu'il y avait une valeur spéciale à étudier la Torah. Donc, on peut pas éluder ce genre de problème. Eh bien, alors, justement, ça va nous mener au sujet que je voulais traiter ce soir, à savoir le sujet des vœux. Pour Pessah Chéni, il y a eu un amendement à Non, il n'y l'amendement. a pas d'amendement à l'amendement. Il n'y a eu qu'un seul amendement. Mais par exemple, il y a eu un autre, à part Pesarcheni. Vous savez que lorsqu'on a construit le Mishkan, tout le monde avait apporté ce qu'il fallait. À un moment donné, on a dit ça suffit, voilà ce dont on a besoin, voici. Et il y a les Nessiim, les chefs de tribu, qui ont décidé d'apporter d'offrir des chariots pour que les Lévis puissent transporter dessus ce qu'ils devaient transporter. Et ça, c'était pas du tout prévu. C'était pas écrit dans la loi. Et Moïse a refusé. Il a dit, écoutez, en plus, nous, on a fini notre travail. Le Mishkan, c'est ça, on l'a fini. Il dit, non, non, je vous apporte d'autres choses. C'est un truc pour vous aider. Et en plus, ils ont apporté des ustensiles supplémentaires. Karat kesef achad sheloshim u'me'a mishkala, mizrak echad kesef, shivim shekel beshekel hakodesh. C'est tout ce qu'on a dit dans la parashat Nasso et qu'on répète comme ça 12 fois, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui ne sont pas écrites dans la loi. Que Moïse leur a dit, je ne peux pas prendre ça. C'est pas, vous avez des, c'est un,
on est en train de faire quelque chose qui est en dehors de la loi. Et Dieu lui dit, ils ont raison, prends-les. Ça aussi, ça fait rentrer dans la liste des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas dans la loi. Non seulement ils ont été acceptés, mais en plus, on a inauguré le temple avec eux pendant 12 jours alors que ce n'était pas prévu. Tout simplement par leur initiative. L'initiative des chefs de tribu. Donc il y a beaucoup, beaucoup de Gad et Réhouven. Ce sont des initiatives humaines d'habiter l'est du Jourdain. C'était pas prévu. Et alors là, on va, comme tu disais tout à l'heure, comment c'est possible, puisqu'ils vont pas rentrer en Israël. Ils avaient une part en Israël, ces gens-là. Ils devaient rentrer à l'ouest du Jourdain. Or là, en allant à l'est du Jourdain, ils vont agrandir la terre pour les autres. Donc la partition de la terre qui a été faite par Moïse a été modifiée. Nous sommes en présence de beaucoup d'histoires qui viennent interférer avec la loi. Pinchas, Pinchas, il a enfreint la loi. Ça veut dire quoi? Tu viens et tu commences à tuer des gens sans tribunal, sans leur donner un avocat, sans faire un mishpat. Tu viens et tu tues des gens. C'est assourd. On n'a pas le droit de venir et de tuer. S'il avait demandé à Moïse qu'est-ce qu'on fait, d'ailleurs Moïse n'a rien fait, mais lui, non seulement ça, mais il a reçu quelque chose qu'on ne reçoit pas d'habitude, à savoir le titre de Cohen. Donc nous sommes en plein dans des histoires. Parce que nous sommes en train de rentrer en Israël, nous sommes en plein dans des histoires. Et donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle ils sont toutes mises ici, ces histoires, où on voit que la responsabilité humaine est élevée à un degré tel qu'elle va être équivalente à la responsabilité de Dieu, même au niveau de la loi. Et ça, c'est très dérangeant pour des gens qui ne sont pas encore entrés en Israël. C'est très dérangeant pour des gens qui sont dans le Midbar, d'Or d'Era, des gens qui ont reçu la Torah, qui sont très, très religieux, qui sont sortis d'Égypte, qui avaient la manne, qui ont vu Dieu dans le mont Sinaï, etc. C'est impossible pour eux d'accepter ce genre de choses. D'ailleurs, ils sont tous morts, ils ne sont pas entrés en Israël. Très difficile de faire le switch. Mais ce switch-là est indispensable. Et c'est le switch qu'a pas pu faire Moïse, n'est-ce pas? Donc, on arrive au sujet des vœux. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des vœux? Alors, donc je reviens au premier sujet des deux parachiotes. Vaidaber Moshe el Rashi Amatot, l'Ivnei Israël est mort. Ze adavar asher tiva Adonai. Voici la chose que Dieu a. C'est très intéressant ce verset. Voici la chose que Dieu a demandé. Voici la chose que Dieu a demandé. Comme si c'était la chose. The mitzvah. Hein? Ze adavar asher tiva Adonai. Deux points. D'accord? Et regardez la phrase. Ish ki idor neder l'Adonai. או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. Tout homme qui fait un vœu pour Dieu, ou bien alors, s'il ne fait pas un vœu, qui fait un serment, alors, pour dire tout de suite les définitions, serment et vœu, en général, les vœux, euh, c'est les gavras, c'est des chefta, ça veut dire je ne veux pas, Un objet. voilà un objet, merci. Et les serments, c'est des gens, des actions humaines. Par exemple, je fais le vœu de ne jamais boire dans ce verre. Alors, est-ce que je fais le vœu que ce verre, je l'utiliserai jamais. Ça s'appelle un vœu. Je fais le serment de ne jamais boire dans ce verre. Ça, c'est une chevoie. Ça revient au même. Mais là, c'est sur l'objet qui va être à l'extérieur de mon monde. Je le mets en dehors de mon champ d'action. Tandis que la chevoie, c'est sur mon champ d'action à moi, ou la personne qui le fait, et pas sur un objet. Bref, ça, c'est pour voir la différence entre neder et chevoie. L'essor Issar al-Nafsho, par exemple, qui pourrait s'interdire quelque chose sur son, qui pourrait faire. Lo yachel devaro. Lo yachel devaro, ça veut dire sa parole ne peut pas devenir profane. Chol. Lo yachel devaro, sa parole ne peut pas devenir profane. Que chol ayotse mipiv yaase. Ce qui est sorti de sa bouche, il doit le faire. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est sorti de sa bouche, il doit le faire. Ça veut dire tout ce qui est sorti de sa bouche devient à le statut d'une parole de Dieu. Si quelqu'un dit, par exemple, à partir de maintenant, je ne mange plus de viande.
Mais il faut qu'il le dise avec sa bouche. On n'a pas besoin de témoins. Il faut que la personne, puisque c'est la personne elle-même, on n'a pas de, c'est la personne envers Dieu, entre Dieu et elle, ou entre elle et elle. Mais il faut que ça sorte de la bouche. À partir de maintenant, je ne mange plus de viande, d'accord? Si elle mange de la viande, c'est comme si elle mange pas cachère. C'est très fort. Ça veut dire que l'homme, ici, il a la possibilité d'ajouter des mitzvot à la Torah, ou de s'interdire des choses que la Torah n'a pas interdit. Et la Torah donne à ces choses-là, à ces décisions humaines, ces initiatives personnelles, une force qui est équivalente à la force de la Torah. D'accord? Bon. Cela pose énormément de problèmes. D'abord, de quoi il s'agit? Vous savez, la Torah, on peut dire que la Torah, elle s'occupe de nous donner des actions positives et des actions négatives. C'est des choses que nous sommes obligés de faire et des choses qui sont interdites de faire. Mais en fait, ça ne recouvre pas, heureusement, la vie d'un homme. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? La Torah ne vous dit pas si vous allez manger une salade, ou bien un verre de thé avec un cottage, ou bien si vous allez manger une soupe. C'est ce qu'on appelle le domaine du reshoot. Le domaine du reshoot est énorme, bien qu'on ait l'impression, quand on aborde la halakha, que la halakha règle tous les instants de la vie, ce n'est pas vrai. La halakha ne règle pas tous les instants, heureusement. Il y a des choses qui sont interdites, des choses qui sont permises, des choses qui sont obligatoires. Mais dans les Nédarim, c'est-à-dire nous nous occupons ici que des choses qui sont permises, c'est-à-dire ce pas des choses qui sont interdites ou des choses qui sont interdites ou obligatoires, c'est dans ce qui est permis. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui dirait, je fais le vœu de manger du cochon tous les matins, ça ne tient pas, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un domaine de la juridiction de la Torah, il enfreint la Torah. Donc, il n'est pas question de rentrer dans ça. Je répète, les Nédarim, des vœux, ne concernent que le domaine où la Torah n'est pas intervenue. Dans ce qu'on appelle de ce qui est permis à faire, ce qui est permis de s'interdire, ce qui est permis de s'imposer, à partir du moment où ça ne contredit pas la Torah, quelqu'un dit, je fais le vœu de prendre la voiture tous les Shabbats et d'aller, ce que je sais, moi, à la mer. C'est pas un vœu, c'est pas un vœu, d'accord? Donc ici, le vœu, les Nédarim ou les Shevuot, ce sont des choses qui concernent le monde de la Reshut, c'est-à-dire autorisé, dans le monde autorisé. Pourquoi est-ce que la Torah rentre? Vous pouvez me parler de cette histoire. Chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut lui donner de la force ou pas de la force? Quelqu'un qui dit, je veux arrêter à partir de demain, j'arrête de fumer. Bon, ok, maintenant j'arrête de fumer. Alors la Torah me dit, tu es en train de faire un vœu, et donc fumer pour toi, c'est comme si tu me fumais Shabbat, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais une transgression de la Torah. C'est quelqu'un qui dit, j'arrête de fumer, et qui est conscient qu'il est en train de faire un vœu. Alors, ce qu'il a dit doit le faire et ça a une force de Torah. C'est-à-dire que s'il fume, il transgresse. C'est comme s'il fumait Shabbat ou s'il fumait Kippour. Pourquoi la Torah rentre dans cette histoire? Bon, première explication, c'est de se dire que la Torah, quand elle vous donne une liste comme ça, une liste comme ça, une liste de choses à faire, des choses à ne pas faire, et qu'elle nous laisse un grand espace d'autorisation, où on peut faire ce qu'on veut dedans, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée par ce qu'on va faire dedans. Elle est très intéressée. C'est-à-dire que la Torah, elle donnait des mitzvot pour nous canaliser vers une certaine manière de se comporter dans la vie qui soit à ses yeux valable, qui soit normal à ses yeux. Donc il y a des lois, mais elles sont là que pour nous diriger et nous former dans un moule qui soit suffisamment large pour pouvoir que tout le peuple puisse accepter ces choses-là. Vous savez qu'une loi que le peuple ne peut pas accepter, on ne la fait pas. S'il y a une loi que l'on doit dire, on dit non, ça devrait être comme ça, mais les gens ne pourront pas le faire, alors on ne le fait pas. On ne peut pas faire une loi, Shatzibur lo yachol lahamod ba. C'est-à-dire qu'on voit ce que les gens peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et on donne des règles générales. Mais elle est extrêmement intéressée, la Torah, par l'initiative personnelle, la personne se connaît, la personne connaît ses faiblesses, et elle dit, je me connais, je préfère m'interdire ça parce que si je commence à faire ça, je vais faire ça.
Donc, je préfère pas. Donc, je m'interdis. Ou bien, j'ai des possibilités, j'ai des capacités, j'ai envie de faire des choses. Je me dis, je vais essayer. Et donc, elle est extrêmement intéressée par les vœux. C'est une phrase qui peut vous surprendre parce qu'aujourd'hui, tout le monde dans la halakha est très attaché à dire bli neder, sans vœu. Pourquoi? Parce que même la paracha ici, elle nous donne une phrase comme ce que je viens de vous dire là maintenant, que le vœu a la force de loi, mais après, c'est comment annuler un vœu. Parce que ça peut rentrer on peut rentrer dans des broches. Comment faire pour annuler un vœu, n'est-ce pas? Et alors, on s'est dit, mais tu te rends pas compte, mais après, imagine-toi que tu as dit, je fume plus. À partir de maintenant, je fume plus. Bon, on comprend que tu as envie d'arrêter de fumer, etc. Mais après, tu sais très bien que c'est possible que tu refumes. Donc, dis plutôt blinéder. Parce que si tu vas fumer, non seulement tu vas retomber à être asservi au tabac, mais tu vas enfreindre la loi de la Torah. On dit sans dire, quoi. Alors, aujourd'hui, tout le monde dit Blinéder, Blinéder. Hein. Je voudrais bien prendre un rendez-vous avec vous. Je viendrai demain à 4 heures. Blinéder. Et ça va à l'encontre complètement de la Torah. Hein. C'est la superstition. C'est pas une question de superstition, c'est une question de, comme tout à l'heure je disais, Be'ezrat Hashem. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire de se mettre en position où dire, je suis faible, je ne veux pas prendre de responsabilité, je veux me dédouaner de toutes les conséquences juridiques que pourrait entraîner de fait que je, n'est-ce pas? Donc, dans la vie, dans l'exil, la vie de l'exil, la vie du peuple d'Israël en exil, depuis que les temples ont été détruits, a développé une manière d'être juif en essayant d'être le plus bécédère avec la loi. Et elle a diminué, a presque annulé toutes les initiatives et les initiatives personnelles et la prise de responsabilité et la possibilité d'être l'ifné Hachem. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais l'ifné Hachem. D'accord. Ce qui a donné, ce qui a créé une chape de plomb sur la conscience du juif en disant je suis simple, je suis faible, je ne sais rien. Les rabbins sont très intelligents, moi je suis nul. Et tout, donc, moi je suis vraiment une poussière dans l'univers. Et qui suis-je? Je ne vais pas commencer à parler. Donc il vaut mieux pas parler parce que si je parle, si je m'engage, alors, d'accord? C'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, malheureusement, dans le monde. Dans le monde, oui, aussi, mais dans le monde médical, dans un autre monde, où à chaque fois que vous allez voir un médecin, aujourd'hui, le médecin ne veut pas prendre de responsabilité. Vous fait signer 10 papiers avant de vous dire quelque chose. Vous faire une intervention chirurgicale, vous signez 50 papiers de décharge, etc. Ça veut dire, c'est comme si le médecin disait blinéder. Ça veut dire, je ne veux pas m'engager. N'est-ce pas? Avant, vous alliez chez un médecin et vous disiez, regardez, monsieur, vous allez bien rentrer chez vous. Aujourd'hui, qui c'est le médecin qui va dire ça? Qui c'est qui a le courage de dire ça? Et si le type, quand il est rentré chez lui, il a eu une crise cardiaque, ils vont te mettre en prison? Parce que tu vas dire rentrer chez vous. Donc, ne rentrez pas chez vous. Ah, je sais pas, je vous donne une série d'examens. Et puis, on verra bien. Et je vous donne une liste de médicaments. Je vous donne des antibiotiques, on ne sait jamais. Et puis, comme ça, pour me dédouaner. C'est comme si le médecin disait Blinéder. Aujourd'hui, ça va être cette tendance. Dans tout le monde, les gens, ils font signer par les avocats des choses qui disent pour me dédouaner de mon engagement possible, et donc je préfère ne pas être responsable de ce qui va arriver. N'est-ce pas? Alors qu'un médecin avant, il vient, il vous disait ça va, j'ai vu, ou c'est bon, tu peux aller, ou bien il va même pas vous dire que vous avez un petit truc parce que il sait que ça va vous déprimer, que vous allez aller encore plus mal, et qu'il va simplement vous demander la prochaine fois qu'il vous rencontre comment ça va, et puis il va voir que c'est passé, ou bien il va vous donner un autre conseil, parce qu'il prend sur lui la responsabilité de votre mal, presque. Aujourd'hui, personne ne veut prendre la responsabilité. Alors on donne tout, on fait blinéder. Donc la tendance du judaïsme a été de développer le blinéder, ou Be'ezrat Hashem. Ici, c'est exactement le contraire, le pshat et apsukim. Et ça donne le ton de tous les sujets qui ont été décrits et que nous avons un petit peu survolé tout à l'heure, à savoir que c'est justement à ce moment-là que la Torah attend l'homme, de savoir qu'est-ce que tu vas prendre comme initiative. Parce que ton initiative m'intéresse beaucoup. Si je t'ai créé dans le monde, c'est pour que tu puisses prendre l'initiative qui correspond à ton lieu, à ta situation, à tes capacités, à tes faiblesses. Et alors, une prise de responsabilité sur ce que tu es, ce que tu fais,
C'est ça qui intéresse le plus. Kechol asher yotzem, kechol hayotze mipiv ya'aseh. Et la force de la Torah, ça va être ce que tu vas sortir de ta bouche. Ça veut dire que tu es en train de dire la Torah toi-même. Parce que l'idéal, ce serait que nous disions la Torah. Je vais vous dire même plus. L'idéal eût été qu'on ne reçoive pas la Torah. L'idéal eût été que nous soyons comme Abraham, Isaac et Jacob, qui n'ont pas reçu la Torah, mais qui l'ont appliquée. Ça veut dire quoi, ils l'ont appliquée? Ça veut dire qu'ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Mais comment faire avec un peuple? D'attendre que chacun fasse ce qu'on attend de lui. Alors, on a donné la Torah pour faire un minimum syndical. Mais le but, ce n'est pas ce minimum syndical. C'est d'attendre de chacun qu'il montre un enthousiasme, qu'il montre une participation, une initiative, qu'il prenne sur ses épaules les problèmes du monde et qui essaie de trouver des solutions. Pourquoi il va trouver des solutions? Parce que Dieu a besoin de l'homme pour trouver des solutions au monde. Quand Dieu crée le peuple d'Israël, il a besoin que le peuple d'Israël l'aide à résoudre les problèmes du monde. Quand il choisit Abraham, c'est parce qu'Abraham avait le souci du monde. Il s'est dit, mais il y a un incendie là, mais comment faire? Qui c'est qui a allumé? Pourquoi il voulait faire... il était intéressé, il y a un malheur dans le monde. Ok, alors, je prends la responsabilité de cela et j'essaie de l'arranger, de prendre sur moi, d'essayer d'éteindre l'incendie ou bien de chercher les responsables ou bien d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut arranger l'histoire. C'est pour ça qu'il a été accepté, il a été choisi Abraham. Parce qu'il a dit, il voit la poubelle, il voit quelque chose qui est à côté de la poubelle, il le prend, il le ramasse, il le met dans la poubelle. C'est pas, il se dit, bon, de toute façon, il y a des gens qui sont payés pour ça, ou bien ça se fera par quelqu'un d'autre. Prendre la responsabilité du monde. C'est ça le Neder. Neder, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ma vie et du monde, parce que Dieu me demande de l'aider à m'occuper du monde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là à m'aider, c'est moi qui dois aider Dieu. Donc la Torah, elle est là à me donner des lignes directrices, mais ce qu'elle cherche, c'est que je puisse trouver les moyens de découvrir pourquoi je suis sur la terre, pour aider Dieu. Vous comprenez? J'ai l'impression de dire la même chose depuis le début. Mais vous voyez que le Nédarim, c'est vraiment... je vais finir par une phrase du Rav Reuven Sasson. Il dit, il y a deux saintetés, deux Kedushot, la Kedusha de la Torah et la Kedusha d'Israël. La sainteté d'Israël et la sainteté de la Torah. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté de la Torah? Ça veut dire tout ce qui vient d'en haut. Ce que nous avons reçu des parents, de la Massorette, des rabbins, de la Torah, de Dieu, tout ce qui nous est tombé de notre passé, de tout ce que nous avons reçu comme ça, d'en haut. Et il y a la Kedushat Israël, ça veut dire une sainteté intrinsèque qui existe à l'intérieur de chacun. Et cette Kedusha qu'il y a en chacun, elle est en général assez atténuée, et voire des fois très obstruée par toutes sortes de choses. Mais c'est cette chose-là qui est plus importante que la sainteté de la Torah. Il dit la sainteté d'Israël est plus importante que la sainteté de la Torah. La sainteté d'Israël est plus importante que la sainteté de la Torah. La Torah ne vient qu'essayer de nous faire découvrir la sainteté qu'il y a en Israël. Donc, la sainteté qui va émerger d'Israël, c'est par exemple les Nédarim, c'est par exemple les Benot Zelophrad, c'est par exemple les Bene Menaché, par exemple Réhouven et Gad. Ce sont les initiatives humaines. C'est ça la sainteté d'Israël. Pendant 2000 ans, nous avons oublié qu'il y a une sainteté d'Israël. Nous pensions qu'il n'y avait que la sainteté de la Torah, que les choses ne venaient que d'en haut. Et en rentrant en Israël, les choses viennent d'en bas. Les choses viennent d'en bas. La Kedusha d'Israël, elle ne peut s'exprimer qu'en rentrant en Israël, avec les avantages, les inconvénients, les difficultés, les responsabilités énormes, les mises en danger énormes, mais c'est de ça qu'il s'agit quand on va rentrer en Israël. Donc, en rentrant en Israël, c'est-à-dire à la fin du livre de Bamidbar, tous ces sujets-là qui mettent en exergue la responsabilité et la Messirut Nefesh, c'est-à-dire le fait de se dire, je suis devant Dieu. Je suis c'est moi qui vais aider Dieu. Et c'est pas Dieu qui m'aide. Alors, c'est comme ça, c'est la condition pour pouvoir rentrer en Israël. Voilà, c'est tout. Passez une bonne soirée.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo, Bien à vous, bien à vous. magnifique.